Le PSG version Dream Team, cette fameuse expression qui fait rêver des générations de sportifs, des équipes qui ont marqué l'histoire. Est-ce qu'on a vu un PSG version Dream Team ce soir? Quand tous les joueurs en fait accordent leur violon, je pense que cette équipe-là est tout bonnement injouable. Non seulement en France, mais peut-être même en Europe. Elle pourra rivaliser évidemment avec les plus grandes. Quand on voit ces joueurs-là, cette cohésion, cette application, cette certitude également dans le jeu, on a enfin vu la MNM, Messi, Neymar, Mbappé, mais pas que. Paris était intraitable ce soir. Dream Team, ça vous a fait penser à ça ce soir? Vous avez pensé à quoi pendant que les buts défilaient ce soir? Non, mais Dave a parlé de Harlem Globetrotter. Ouais, il y avait oui, c'est exactement ça. Il y avait un côté comme ça. Ils sont capables de suspendre le temps sur une action, de suspendre l'adversaire. Et pourtant, en plus, c'est ça qui est fou. C'est qu'en face, c'est pas une mauvaise équipe, Lille. Et franchement, je trouve même pas qu'ils passent à côté de leur match. Alors bien sûr, ils se prennent un but au bout de 8 secondes, on aura l'occasion d'en reparler. Mais je trouve que par ailleurs, ils font un match. Mais sauf qu'ils sont tombés sur une équipe, moi je trouve d'un talent rare. Moi j'ai rarement vu ça en Ligue 1, autant de talent à chaque poste, aussi impliqué, aussi tendu vers l'autre, aussi juste, parce que je n'ai quasiment pas de déchets ce soir. Parce que parfois, ça pouvait être le péché mignon, et c'est humain d'ailleurs, à un moment quand on est tellement supérieur à l'adversaire, d'en faire trop, de tomber dans des travers, de faire un peu d'excès d'individualisme ou un excès d'altruisme avec l'extra-passé. Je trouve que ce soir, quasiment, il n'y a aucune fausse note. C'est rare, hein, c'est rare. Je ne suis pas forcément d'accord sur le fait. Enfin, les Harlem Globetrotters, c'est du spectacle, d'accord, mais il y a aussi. L'efficacité, là. Ouais, là, le problème, c'est qu'ils sont rigoureux. Ouais. Ils font pas les choses pour faire joli. Donc c'est encore mieux que les Harlem Globetrotters, si je trouve. C'est les Harlem Globetrotters, mais je pense que si toi et moi on joue contre les Harlem Globetrotters, on prend la même chose que lui. C'est pas une idée qui me. Moi, ils m'ont très rapidement, ils m'ont plus fait penser au Bayern. Au Bayern, c'est intéressant, ces dernières années, qui a gagné en Bundesliga, qui est capable de répéter ce genre de prestations, même s'il y a des talents supérieurs offensivement, je pense, du côté du Paris Saint-Germain. Il y a plus de virtuosité. Voilà, il y a plus de ça veut pas dire qu'ils sont plus forts, mais plus de virtuosité. Il y a plus de... Et par séquence, j'ai retrouvé le Barça. Ça en fait des belles comparaisons quand même. Hein. Surtout quand il y a eu complice et malice entre Messi et Neymar notamment. Voilà. La conférence de presse qui va démarrer en direct du stade Pierre-Mauroy avec Giovanni Castaldi qui est pour nous. Giovanni, avant de nous donner les toutes dernières infos depuis Lille, parce qu'il y en a également, votre ressenti, votre impression quand on a assisté à ce match-là au stade ce soir, on ressort dans quel état ? Bonsoir Messaoud, bonsoir à tous. Déjà on se dit qu'on est chanceux et qu'on fait un métier merveilleux parce que pas souvenir d'avoir vu en Ligue 1 sur les années récentes une démonstration aussi forte du Paris Saint-Germain. Ce que j'ai beaucoup aimé sur la première période, c'est que je crois que c'est Dave qui a commencé à l'amorcer sur les 45 premières minutes. On peut pas dire que Lille ait été ridicule. Ils ont fait une première période correcte et il y avait ce sentiment, et d'ailleurs les confrères en tribune de presse, tout le monde s'est un peu regardé, on était tous un petit peu abasourdis. C'était la puissance du Paris Saint-Germain. Vous l'avez dit, la qualité technique de ces joueurs-là, on la connaît tous. On sait que lorsqu'ils ont envie, c'est des joueurs d'exception. Mais ce qui était bluffant ce soir, c'est l'implication et surtout le changement de rythme. Parce que trop souvent, on a vu le Paris Saint-Germain sur un rythme de sénateur en Ligue 1. Et ce petit quatuor, Messi, Neymar, Vitinha et Verratti, il y avait des redoublements dans le cœur du jeu ensuite pour écarter. Mais c'est ces changements de rythme qui ont vraiment été impressionnants. De la préparation, de la structure. Alors, il paraît que Maurizio Pochettino pouvait rien faire pendant un an et demi, qu'il devait adapter les idées des clubs. En 4 matchs, en tout cas, Christophe Galtier a posé une patte sur cette équipe et elle est très intéressante. C'est pas sympa, Giovanni. Vous êtes le premier à mettre un taquet à Pochettino. C'est Giovanni. C'est Giovanni. Mais c'est vrai que c'est un peu... Non, mais le pauvre, depuis le début de saison, il prend cher, hein, parce que la comparaison, elle est évidemment importante. Il y a une première réaction, Eric. C'est Donnarumma, je crois. On va découvrir ça avec Romain et je vous donne la parole ensuite. Oui, une première réaction de Gianluigi Donnarumma, c'était au micro de Prime Video tout simplement, le gardien parisien. Nous sommes très contents, on a pris beaucoup de plaisir. Je ne suis pas content d'avoir pris un but, tout de même une petite critique, mais on a produit un très beau football. Eric. Giovanni disait à l'instant qu'il n'avait pas le souvenir d'avoir vu une prestation comme ça du Paris Saint-Germain depuis un bon bout de temps. Et je le rejoins complètement. J'essaie de chercher dans ma mémoire un match aussi fort dans tous les domaines. En Ligue 1 Alors en Ligue 1, mais finalement je me demande s'il ne faut pas revenir à la saison 2015-2016. Laurent Blanc avec Ibrahimovic, voilà. Quand ils finissent avec 31 points d'avance à la fin de la saison, 96 points. Lyon est à deuxième avec 65 points et qui marque plus de 100 buts. Ouais, ils en avaient collé 9 à 3 par exemple. Ils gagnent 9-0 à 3, c'est le jour où ils sont champions. Ouais. Je pense qu'il faudrait revenir à cette époque-là pour retrouver, alors pas aussi beau que ce qu'on a vu ce soir,
la partition parisienne dans toute sa splendeur. Ce soir, il n'y a rien à dire. La splendeur, c'est quoi pour vous ce soir? Qu'est-ce que vous avez aimé de plus qu'autre chose? Moi, ce qui m'a bluffé, c'est que le PSG, enfin cette équipe du PSG n'a jamais autant respecté le football que ce soir. C'est-à-dire qu'il y a eu une justesse dans quasiment tout. Il n'y a pas eu de superflu, il n'y a pas eu de gestes pour se faire plaisir. Peut-être un ou deux de temps en temps, mais ça a été vite balayé avec la rigueur, l'intensité et la justesse des passes, en fait. Des déplacements, on voit qu'ils travaillent. Alors voilà, j'allais y venir. Moi, ce qui me frappe, parce que ces joueurs-là soient des virtuoses, qu'ils soient dans un soir où ils ont envie de laminer l'adversaire, on a déjà vu, etc. Là, je trouve que le changement un petit peu, enfin, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça, c'est que tu as l'impression d'une méthode. Et qui commence dès le coup d'envoi. Parce que Christophe Galtier. On y viendra tout à l'heure. Évidemment. La manière dont il réussit à faire jouer ce que je veux dire, c'est que dès le coup d'envoi, le truc, il y a un travail déjà sur le coup d'envoi. C'est rare quand même un travail sur le coup d'envoi. Et la création d'espace sur les côtés, c'est pas les Lillois qui les donnent. C'est cette façon comme ça de créer avec des triangles, voilà, de libérer les couloirs. Quand tu vas prendre les couloirs, de libérer l'intérieur, et là, dans un mouchoir de poche, et là, par contre, on en revient à la virtuosité, mais tu as eu l'impression d'une méthode. Tu n'as pas eu l'impression que c'était de l'improvisation, même de l'inspiration. Bien sûr qu'il y a tout ça, mais il y a surtout quelque chose, un cadre. Une récitation, finalement. Pardon ? Une récitation, finalement. Un peu, ouais. Un peu comme on voit avec Manchester City. Quand Guardiola... Vous êtes en train de comparer Galtier à Guardiola, déjà. Bravo, Dave. Non, ça commence par la même lettre. Non, mais ce que je veux dire, c'est que quand on se régale devant Manchester City depuis quelques années, il y a l'idée qu'effectivement, c'est des joueurs de très haute qualité, mais avec une méthode, une partition, presque une récitation, comme tu disais, Saber. J'ai jamais eu ce sentiment-là avec le PSG, en tout cas pas depuis très très longtemps. Là, ce soir, je l'ai. Et tu vois, c'est exactement la chose pour moi qui manquait au PSG pour ne pas sombrer dans des moments en Ligue des Champions. En Ligue des Champions, ce qui s'est passé contre le Real, pour moi, c'est exactement le problème du PSG à ce moment-là. C'est-à-dire que tu peux t'appuyer sur rien au moment où tu as un grain de sable. Tu n'as pas de fondation. Ouais. Et là, le fait d'apporter ça et d'avoir des certitudes, parce que là, ils les ont, les certitudes. Au bout de 3 matchs, on peut déjà le dire, Pierre? Je sais pas, mais moi, j'ai vu des schémas. Ça libère des espaces, ça fait exprès d'attirer l'adversaire pour justement avoir ces boulevards dans le dos. Et des fois, ils ont défendu à 40 mètres de leur but. Là, ils les faisaient les efforts. Mais pourquoi? Parce que aussi, les milieux et les défenseurs n'allaient pas tout de suite dans les 30 mètres et qui ralentissaient pour qu'ils aient le temps de revenir. J'ai jamais vu l'axe du PSG bouché comme ce soir. Ils ont tout emmené sur les côtés. Ah, mais Giovanni qui souhaite intervenir depuis Lille. Giovanni, ce qui vous a impressionné également, c'est la rigueur et la concentration du PSG à 6-1 au score. Parce qu'on rappelle, sur la Rivière, il n'y a pas d'erreur. C'est bien une victoire 7-1 du PSG ce soir à Lille avec le but le plus rapide de l'histoire de la Ligue 1, marqué après 8 secondes seulement par Kylian Mbappé ce soir. Giovanni. Oui, je voulais rebondir sur ce que disait Pierre. Il a vu juste, comme souvent, juste sur l'implication. En fait, c'était frappant parce que c'est vrai qu'on parlait de démonstration parisienne. C'est arrivé que le PSG marche sur des adversaires, puis à 4-0, ils arrêtaient. J'ai aimé la formule de Pierre, le respect de l'adversaire ce soir. Ils ont détruit Lille, disons-le, mais ils ont été d'une implication à l'image de Neymar, qui a même fait un tacle défensif en fin de rencontre. Alors sur les 6-7 dernières minutes, il est vrai que le trio redescendait pas, mais ils ont tous défendu ensemble en bloc et vers l'avant, et c'était très impressionnant. Et ça part d'un homme aussi, je suppose qu'on en parlera peut-être un peu plus dans le détail, peut-être dans les notes, mais c'est vrai que Ramos, qui parle énormément, qui fait remonter, parfois même on a vu Marquinhos prendre l'initiative de monter balle au pied, le bloc parisien coulisse très très bien vers l'avant et vers l'arrière, et tout ça c'est une coordination qui est absolument magnifique, parce qu'il y a une rigueur folle. J'ai pas souvenir l'an passé d'avoir vu autant de sprints défensifs d'Achraf Hakimi, et là ce soir il l'a très très bien fait. À un moment il sauve ses partenaires dans la surface, donc c'était bluffant de voir cette implication à la perte du ballon ce soir des Parisiens jusqu'à la 80-85e minute de jeu. C'est vrai qu'il faudrait parler de tout le monde ce soir, Saber. Parce que si on voit encore Neymar tacler dans le dernier quart d'heure. Moi, je ne l'ai jamais vu jusqu'à présent. Est-ce que c'est déjà arrivé depuis qu'il est au PSG? Peut-être pas, mais Giovanni a tout à fait raison aussi sur un point, c'est que ce Paris Saint-Germain respecte l'adversaire aussi en continuant à jouer. Il a parlé de l'animation défensive avec notamment Sergio Ramos qui effectivement a été très bon encore une fois, avec des replacements défensifs qui ont été constants durant les 90 minutes. Mais il y a également cette volonté d'en planter à chaque fois un autre. Et c'est aussi respecter l'adversaire, aussi respecter le jeu. Giovanni parlait des différences avec évidemment Mauricio Pochettino. C'était l'un des soucis aussi la saison dernière, que ce Paris Saint-Germain-là avait tendance à faire la différence, puis arrêter ça, et puis ensuite s'arrêter de jouer. Ce soir, on l'a pas vu. Et encore une fois, il faisait pas toujours la différence non plus, le Paris Saint-Germain. En plus, ouais.
on les regardait dans les yeux sans avoir peur. Là, en même temps, maintenant, c'est redevenu. En Ligue 1, ils sont injouables. Alors, est-ce que ils sont injouables? Injouables définitivement. Saber, pendant le match, disait c'est le PSG peut peut-être réussir une saison complètement invaincue. Après, bon, il faut suivre. Il y a la suite du feuilleton. Hein. Si on part sur ces bases-là, effectivement. Mondial. Voilà. Mais ce qui est intéressant de rajouter également, c'est parce que Giovanni il parlait de Hakimi et tout. Moi, ce que j'ai aimé, c'est que Hakimi, il a été servi. Ce qui n'était pas forcément le cas la saison dernière, tout le temps. On sent aussi, parce que là, depuis le début de la saison, on parle beaucoup des pistons de l'Olympique de Marseille avec Klose et Tavares qui font des belles choses. Mais là, ils n'attaquent pas à 3, ils attaquent à 5, souvent. Et à gauche, Nuno Mendes et Hakimi à droite sont servis parfois et ne servent pas que de l'heure, comme ça a pu être le cas à d'autres époques. C'est pour ça qu'on est en train de parler de Dream Team du PSG ce soir. Dream Team parce que c'est beau partout. Et c'est la première fois qu'on voit ça depuis 2015-2016 même sur le plateau, au minimum. Ici, même sur le plateau. Tout le monde est beau là. Avec ou sans béquille. Et ça a commencé par vous, Nabil. C'est ce qui nous pousse aussi à penser que cette équipe peut donc battre tout le monde. Malheureusement, je pense qu'avec ce calendrier exceptionnel de cette saison et cette Coupe du Monde qui arrive donc au mois de novembre, oui, ça, t'as raison. Je ne suis pas sûr que Paris puisse faire justement battre le record de Saint-Etienne, l'égaler, parce qu'on ne peut pas le battre. Le record de Saint-Etienne en 75, c'est 19 victoires à domicile. 19 matchs, 19 victoires. Donc au mieux, Paris, n'importe quel autre club, ne pourra qu'égaler. Ce Paris-là est en mesure de le faire. Mais faire comme Arsenal, les Invincibles, est-ce que vous y croyez? Dans une saison normale, parce que ça fait plusieurs saisons qu'on dit, voilà, le PSG, ce PSG-là doit finir avec 0 défaite. Avec ce calendrier-là, on ne sait pas, psychologiquement, physiquement, dans quel état vont revenir les Messi, Mbappé, Neymar, etc. Je comprends ce que tu veux dire. Moi, je pense que, vu le plaisir qu'ils prennent à faire ce genre de match, je me dis que ça peut être aussi le moyen de sortir du mondial, si ça s'est mal passé, de reprendre du plaisir dans le football. Parce que là, ils font des efforts, certes, mais ils ont la banane jusqu'aux oreilles. Hein. Enfin, je veux dire, si tu fais un match comme ça et que tu prends pas de plaisir, il faut arrêter le football. Là, ils kiffent. Ils kiffent. Ça se voit. Ça se voit. Mais l'après-mondial, pour moi, je ne suis pas convaincu que c'est un rôle très important à partir du moment où Galtier arrive à mettre justement... Non, c'est une question. La raison elle a posé. Il n'y a pas de certitude non plus sur... Là, on est d'accord que le PSG, c'est de se faire un effectif assez conséquent aussi. Ça va quand même dépendre, Pierre, si je peux me permettre, de la présence ou pas, parce qu'on a quand même... ça va être la gestion aussi du temps de jeu de certains et des joueurs qui sont déjà clés, mais qui sont en fin de carrière. J'ai l'impression que Ramos, il change beaucoup de choses. Donc... Je dis pas que sans lui, il prendrait pas de plaisir à ce. Mais j'ai l'impression quand même qu'il incarne ce qui manquait parfois, un leadership entre guillemets. Complètement. Mais il est peut-être aussi dans la transmission. Donc moi je suis d'accord avec vous, c'est-à-dire qu'à plein régime, l'équipe type, la banane, l'état d'esprit, tout, il n'y a pas de souci, ils vont rouler sur tout le monde. Mais il y aura des écueils. Il faudra voir. Mais l'état d'esprit affiché, est-ce que ça ne permet pas d'anticiper justement le fait que le PSG est plus capable de surmonter ça dépend de la qualité des joueurs. Ça dépend de la qualité des joueurs quand même. Non, mais la qualité de l'état d'esprit ce soir, franchement, vous ne trouvez pas qu'on a vécu une soirée spéciale? La qualité des joueurs, on peut imaginer que ça fait longtemps qu'ils l'ont, mais par contre que cette détermination, cette méthodologie, moi j'insiste dessus, on sent qu'elle travaille cette équipe. C'est quand même pas rien dans ce club dont on a beaucoup dit que c'était compliqué de les mettre au boulot. Là visiblement, ils bossent ensemble, ils respectent ce qui est dit. Alors bien sûr, on en est qu'au 4e match avec le Trophée des Champions, mais à l'échelle de la Ligue 1, allez, même si Ramos, tu dois le manager un peu parce que voilà, il va pas jouer, tous les matchs. Même Messi, à l'échelle de la Ligue 1, avec ça et le banc que tu as, parce qu'ils ont un banc, ils doivent rouler sur tout le monde. Et le mercato n'est pas terminé. Non, mais c'est pour ça que je trouve que c'est hyper important l'histoire du défenseur central supplémentaire de haut niveau, parce que par exemple, Ramos, tu as raison, il va falloir le manager, mais on ne sait jamais en Ligue des Champions, etc. À un moment, il faut aussi de la qualité. De la qualité supplémentaire, parce que je pense qu'il y a des joueurs qui demandent des renforts aussi. Il y a des joueurs qui sont un peu irremplaçables, même s'il y a un collectif, il y a un cadre. Mais revenons sur l'état d'esprit, encore une fois, affiché ce soir, au-delà du score, 7-1, Saber. Est-ce que vous avez déjà vu un PSG aussi impressionnant dans ce qu'il dégage au niveau de l'atmosphère, de l'ambiance, de l'entente entre les joueurs? On est quand même, il faut rappeler le contexte avant le début du match. On était sur le penalty gate, on va y revenir avec Mbappé. Il y avait des doutes, est-ce que c'est déjà des tensions? Non, mais... Il y a une des bonnes nouvelles de la soirée. Il n'y a pas eu de penalty, mais Galtier avait déjà balisé le terrain. Mais franchement, est-ce que cette soirée-là, elle n'est pas impressionnante de ce point de vue-là?
Dans les annales du Paris Saint-Germain, c'est une très bonne question. En tout cas, le Paris Saint-Germain a passé évidemment encore une fois un cap la saison dernière avec l'arrivée notamment de Messi. Et évidemment que ce que l'on a observé aujourd'hui, on ne l'a pas vu. On ne l'a pas vu depuis un petit moment. Tout à l'heure, tu parlais de cette équipe avec Laurent Blanc. Là encore, le Paris Saint-Germain ne possède pas les mêmes joueurs, donc la donne est différente. Elle est assez compliquée évidemment à comparer. Mais le Paris Saint-Germain, encore une fois, je trouve ce soir passer un cap dans la cohésion, dans la solidarité, dans le plan de jeu également qui est imposé par Christophe Galtier. Après, il ne faut pas oublier non plus que le vestiaire demandait également à jouer en fait dans ce système-là, donc il a fait un pas également vers eux. Mais les joueurs le rendent aussi cette confiance-là en défendant, en continuant de jouer en fait de la première à la 90e minute de jeu. J'ai trouvé un Paris Saint-Germain encore une fois très intéressant au niveau de l'application des consignes évidemment de Christophe Galtier, mais pas que. C'est une équipe qui se fait plaisir. Enfin, quand on voit encore une fois tout ce qu'on s'est dit par rapport à Mbappé et Neymar, il y en a un en fait qui a quoi? Neymar a fait 2 passes décisives pour Mbappé aujourd'hui. Et il y en a une pour moi qui doit être comptabilisée. Dave, on sera d'accord. C'est la fin de frappe en fait de Kylian Mbappé qui offre le premier but de Neymar, alors qu'elle ne le sera pas. Mais voilà, et un PSG extrêmement efficace sur ses 5 premiers tirs cadrés, 5 buts. 5 buts pour le PSG.